Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du cours Urgence par agent physique. Après avoir abordé trois premières capsules vidéo concernant le blast, l'ensevelissement et la noyade, nous abordons à présent le barotraumatisme. En ce qui concerne les barotraumatismes, nous définirons le barotraumatisme, nous définirons l'accident de décompression et on abordera ensuite la prise en charge du patient barotraumatisé. Le barotraumatisme est un traumatisme causé par une variation trop rapide de la pression extérieure, l'air ou l'eau, au niveau d'organes contenant des cavités d'air qui se contractent, et donc augmentation de la pression, ou se dilatent, et donc diminution dans ce cas-ci, de façon excessive. Les organes principalement concernés par le phénomène de barotraumatisme sont les oreilles, les sinus, les yeux, les dents, les poumons et l'appareil digestif. Le barotraumatisme de l'oreille, appelé aussi barotraumatisme otitique, est l'accident le plus fréquent durant la plongée. Il survient surtout pendant la descente et le plus souvent au passage du premier palier vers 3 à 4 mètres de profondeur. Il est provoqué par les variations de la pression et des volumes gazeux dans l'oreille, rencontrés surtout lors de la plongée, mais aussi lors du décollage ou de l'atterrissage d'un avion, et lors de tout changement rapide d'altitude. Le barotraumatisme de l'oreille concerne surtout l'oreille moyenne, car c'est là que se trouve l'air, mais il peut aussi toucher les autres parties de cette dernière. Le tympan a une certaine élasticité et peut se déformer en fonction de la différence de pression. Mais lorsque les variations de pression sont trop fortes, il peut se rompre. Les symptômes les plus fréquents seront une douleur intense dans l'oreille, parfois accompagnée de vertiges, et parfois une hypoacousie, diminution de l'audition. Si le barotraumatisme arrive pendant la plongée, il est fortement conseillé de remonter afin d'éviter des dégâts plus importants dans l'oreille. Le risque majeur est l'apparition de vertiges qui vont perturber l'orientation dans l'espace, jusqu'à rendre même impossible la poursuite de la plongée et la remontée sans aide. Beaucoup plus rarement, le barotraumatisme peut aussi toucher l'oreille interne et provoquer une hémorragie de cette partie-là. Le barotraumatisme des sinus concerne le plus souvent les sinus frontaux, puis les sinus ethmoïdaux et maxillaires. Il survient également lors d'accidents de plongée, comme pour les barotraumatismes de l'oreille. Les symptômes sont les suivants: légère pression, voire une vive douleur, sensation de congestion des sinus, parfois épitaxie, parfois sensibilité faciale au toucher. Exceptionnellement, le sinus peut se rompre et entraîner un pneumocéphale, avec douleur de la face ou de la bouche, des nausées, des vertiges ou des céphalées. La rupture d'un sinus maxillaire peut provoquer la pénétration d'air dans l'espace rétro-orbitaire, avec une diplopie due à un dysfonctionnement oculomoteur. La compression du nerf trijumeau dans le sinus maxillaire peut provoquer des paresthésies faciales. Le barotraumatisme dentaire se produit également le plus fréquemment lors des accidents de plongée. Il se produit le plus souvent sur des dents infectées ou plombées. Le symptôme principal sera une forte douleur dentaire, avec ou sans éclatement du plombage adjacent. Il existe également le barotraumatisme dû au masque de plongée. Celui-ci peut se produire lorsque la pression dans l'espace derrière le masque n'est pas équilibrée lors de la descente. Le vide relatif qui en résulte peut entraîner une douleur locale, une hémorragie conjonctivale
ou une ecchymose cutanée de la peau comprimée par le masque sur le visage. Une hémorragie rétro-orbitaire peut également être possible, mais c'est plus rare. Enfin, le barotraumatisme oculaire survient lorsque de petites bulles d'air sont piégées derrière les lentilles de contact rigides. Les symptômes principaux sont la douleur, la diminution de l'acuité visuelle et un halo autour des points lumineux. Le barotraumatisme pulmonaire survient lors d'accidents de plongée, mais peut être également provoqué par un mauvais réglage de la pression et ou du volume d'air administré par le respirateur aux patients ventilés artificiellement. Chez le plongeur, il s'agit au départ d'une augmentation du volume des gaz présents dans ses poumons. Soit ces gaz sont retenus volontairement dans les poumons, phénomène de panique, le plongeur retient sa respiration, soit accidentellement, lorsque les voies respiratoires sont obstruées. Ce volume d'air présent dans les poumons va devenir supérieur à la pression extérieure à l'organisme à un certain moment au cours de la remontée et va causer le barotraumatisme pulmonaire. Les alvéoles pulmonaires vont alors se rompre et les gaz, c'est-à-dire l'air présent dans les poumons, pourront se répandre de 4 façons que nous allons voir juste après. Chez le patient sous ventilation artificielle, un mauvais réglage des paramètres de volume et pression envoyés par le respirateur dans les poumons pourra être à l'origine de barotraumatisme pulmonaire qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire induit par un traitement médical. On aura principalement des pneumothorax qui vont apparaître. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de bien paramétrer le respirateur en fonction du gabarit du patient. Faites également attention lorsque vous ventilez manuellement un patient au ballon, surtout les bébés et enfants. Ceux-ci ont une petite capacité pulmonaire. De même, faites attention aux personnes âgées et ou BPCO. Ceux-ci ont un tissu pulmonaire fragile. Parce qu'en exerçant une pression trop forte, en poussant trop sur le ballon et ou en administrant de trop grands volumes, vous risquez de créer vous-même un pneumothorax au patient et de mettre en péril sa ventilation. La fuite de l'air présent dans les poumons en dehors de ceux-ci va avoir 4 types de conséquences possibles. Premièrement, l'embolie gazeuse. Des bulles de gaz vont entrer dans la circulation sanguine et aller se loger dans les artères de la moelle épinière et du cerveau. Les symptômes sont la paralysie, la perte de conscience, voire le décès. Ensuite, nous retrouvons le pneumothorax. L'air va se répandre dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre le poumon et la cage thoracique, et va empêcher le poumon de s'expanser normalement lors de la respiration. Il va s'affaisser. Ceci va entraîner des fortes douleurs thoraciques, des dyspnées et de la toux. On retrouve ensuite le pneumomédiastin. L'air normalement présent dans les poumons va aller se répandre au niveau médiastinal, donc autour du cœur, des gros vaisseaux et des bronches souches au centre du thorax. On aura donc des douleurs sternales, de nouveau des dyspnées et une inconscience. Et enfin, l'emphysème sous-cutané, l'air présent dans le médiastin alors qu'il ne doit pas s'y trouver, va se diffuser sous la peau, principalement au-dessus des clavicules, à la base du cou. On aura ici des sensations de gonflement du cou, de la dysphagie, des crépitements à la palpation, entre guillemets, des bruits de pas dans la neige. Le barotraumatisme de l'appareil digestif survient principalement lors d'accidents de plongée. Lors de la digestion, différents phénomènes de fermentation de la nourriture ont lieu dans l'appareil digestif et ça engendre la formation de gaz. Lors de la descente en eau plus profonde, ces gaz vont se dilater et faire augmenter la pression interne. C'est ce qu'on appelle la colique du scaphandrier.
pouvant provoquer des douleurs et, dans les cas extrêmes, des syncopes et des barotraumatismes. On retrouvera aussi des arrêts cardiaques, compression du cœur par dilatation de l'estomac. Il faut donc éviter de boire des boissons gazeuses et de manger certains aliments juste avant de plonger. L'accident de décompression se définit comme étant la formation de bulles gazeuses dans le corps suite à la diminution trop rapide de la pression extérieure. Il survient lors de plongées sous-marines, quand le plongeur ne fait pas ou trop peu de paliers de décompression. Il survient également lors de travaux dans des caissons pressurisés, chantier de construction d'un tunnel, percement d'une mine, lorsqu'il y a une dépressurisation trop brutale du caisson dans lequel les ouvriers travaillent. Enfin, l'accident de décompression survient également lors de vols à haute altitude, par exemple s'il y a une dépressurisation accidentelle de la cabine. Les situations que l'on vient de voir, plongée sous-marine, vol en haute altitude, entraînent le dégagement d'un gaz inerte, en général l'azote. Celui-ci est normalement dissous dans les fluides organiques et les tissus lorsqu'on respecte les paliers de décompression. En cas d'accident de décompression, le changement de pression est trop brutal, et ce gaz va sortir de son état de solution pour former alors des bulles. Il va dégazer. Ce phénomène est comparable à celui qui se produit lorsqu'on décapsule une canette de boisson gazeuse. La pression intérieure va diminuer par rapport à la pression atmosphérique. Le gaz va pouvoir s'échapper et des bulles vont se former dans la boisson. Les signes et symptômes de l'accident de décompression sont des démangeaisons, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires, des troubles sensoriels, la paralysie ou encore le décès. Le traitement de l'accident de décompression est l'oxygénation hyperbare, dit caisson. L'oxygène sera donc administré à une pression supérieure à la pression atmosphérique afin d'augmenter au maximum l'oxygénation des tissus. Par rapport à la prise en charge des patients barotraumatisés, vous devrez commencer par établir un bilan précis des circonstances d'apparition des symptômes. Est-ce lors d'une plongée? Si oui, à quelle profondeur? Y a-t-il eu des paliers de décompression respectés? Ensuite, dès que vous pouvez approcher la victime en respectant votre sécurité, vous effectuez un bilan de ses fonctions vitales. Quel est son état de conscience, son état de respiration? Observez bien la respiration dans son ensemble. Tirage, bruit, symétrie, et découvrez le thorax du patient à la recherche de signes de pneumothorax, d'emphysème sous-cutané ou autre. Si nécessaire, demandez un renfort SMUR au plus vite. Par exemple, si pneumothorax, il faudra mettre un drain thoracique. Si l'état de conscience est anormal et ou que la respiration est inadéquate, il faudra intuber le patient et le ventiler artificiellement. Placez l'oxygène avec un masque 100% et une canule de Guedel si nécessaire. Comme il a été dit plus haut, il y a des risques de syncope, voire de coma suite à des barotraumatismes. Il sera donc essentiel de surveiller l'état neurologique du patient en permanence. Si celui-ci est conscient, vous pourrez détailler l'anamnèse. Le patient est-il habitué à plonger? A-t-il des douleurs, des troubles sensitifs et ou moteurs, des douleurs dans le thorax, des difficultés à déglutir, etc. Si nécessaire et en accord avec le SMUR, vous devrez peut-être aller vers un centre spécialisé. Par exemple, un centre qui possède un caisson hyperbare.